Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Je vais vous faire le bilan de mes lectures de cette semaine. En juillet, j'arrive pas à beaucoup lire pour le moment. J'ai été très prise, mais là ça y est, j'essaye de m'y remettre petit à petit et d'essayer de lire au moins un ou deux tomes par jour, histoire de baisser un peu cette pile à lire. Je vais essayer de trouver un peu plus de temps la semaine prochaine pour lire plus. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'animés à finir. Nous les avons finis, ça y est, les animés de la saison dernière. Donc je vais pouvoir m'y remettre un petit peu plus sérieusement et finalement j'ai pas mal de petites lectures à vous montrer. On commence avec le premier tome d'Enfants des Abysses qui avait déjà été publié chez H2T à l'époque, et H2T renaît de ses cendres et devient Nouvelle Hydre, et donc il a été publié chez Nouvelle Hydre également. Ça a été pour moi la première découverte de ce titre que je n'avais pas lu avant. Je dois dire que j'ai plutôt apprécié l'univers, que j'ai trouvé original et intéressant, mais la lecture était très et trop brouillonne pour moi, que ce soit en termes de narration comme en termes de dessin. Je me suis pas mal perdue lors de cette lecture et c'est dommage parce qu'il y avait un bon potentiel, mais résultat je pense pas continuer ce titre parce que vraiment je me suis trop perdue dans ma lecture et des fois il y avait trop de cases, trop de bulles de texte, trop de choses et malheureusement je me suis vachement perdue et ça aurait pu être mieux, mais je pense que ce sera juste pas pour moi. Chez Kiyun, j'ai lu le troisième et dernier tome de Léviathan. J'avais vu pas mal d'avis négatifs sur cette fin et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi parce que moi je l'ai trouvé très bien. La boucle est parfaitement bouclée, on sait finalement qui a pu survivre, qui n'a pas pu survivre. On a pu suivre l'équipe d'exploration et avoir beaucoup d'explications sur certains éléments du récit que je n'avais pas forcément vu venir. Alors peut-être que c'est parce que je ne lis pas souvent de mangas de ce style, donc résultat, vu que c'est dans mes premières lectures de ce style, je n'ai pas ressenti de redondance par rapport peut-être à d'autres titres. Moi je l'ai trouvé très bon jusqu'à la fin. J'avais peur qu'en 3 tomes ce soit un peu juste et je trouve que la boucle est parfaitement bouclée. Franchement j'ai beaucoup aimé ce titre, c'est une belle découverte. Chez K-Mix ensuite, j'ai lu le webtoon adapté au format relié Léviathan Deep Water. C'est le second tome et j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé très original. C'est également le cas de ce second. On a enfin une intrigue qui se développe un peu forte avec un mystère qu'on va suivre à mon avis qui va être le fil rouge sur résultat le père de nos personnages principaux. On a eu de très beaux combats. J'ai trouvé que ce tome était bien plus fluide à la lecture que le premier qui était parfois un peu moyen en termes de fluidité. Là ça allait très bien, la lecture était super agréable. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les graphismes sont pas totalement à mon goût, mais c'est complètement corrigé par une histoire originale et agréable à lire. C'est une très bonne découverte pour moi et j'espère pouvoir lire la suite. Chez K-World, ensuite, on reste dans les webtoons avec le second tome de Sa Majesté l'Idol. J'avais beaucoup aimé le premier tome parce qu'il y avait un côté très historique. Le côté historique était moins présent dans ce second tome parce qu'on est resté vraiment au présent et ils n'ont pas revoyagé trop dans le passé. On n'a pas eu beaucoup de moments là. On a surtout suivi beaucoup un groupe de K-pop. Alors moi je vous avoue que la K-pop, l'univers des idoles, tout ça, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. C'est même quelque chose qui parfois m'agace un petit peu pour certaines obligations vis-à-vis de leur métier. Mais bon, c'est pas grave, ça passait tout à fait dans la lecture. J'avoue que j'attends quand même plus impatiemment de retourner dans le passé et dans une ère un peu plus médiévale japonaise. En tout cas, c'était quand même une bonne lecture qui nous a permis d'apporter pas mal de choses au niveau de l'intrigue et surtout de situer notre antagoniste. Pour le moment, j'apprécie. Chez Vega, j'ai lu le quatrième et dernier tome de Mimizuko et le roi de la nuit. J'ai totalement adoré ce titre et on ne le voit vraiment pas assez passer sur Instagram, je ne comprends pas. Est-ce que c'est encore le fait que ce soit un shoujo et que donc il est mal aimé alors que pourtant ce n'est pas du tout une romance. C'est une très belle histoire, très touchante que j'aurais beaucoup appréciée avec une belle touche de fantaisie et de superbes graphismes. Franchement, je n'ai rien à redire sur ce titre, il est très bon, j'ai hâte de pouvoir vous en parler en post parce qu'il vaut vraiment le détour et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus mis en avant. Chez Delcourt Tonkam, ensuite, j'ai lu le premier tome de Oh, a Realist Hero Rebuild the Kingdom et je dois dire que ça a été une super bonne surprise pour ma part. C'est un isekai, normalement je n'aime pas du tout ça et finalement il y a beaucoup d'originalité dans cette lecture. On est vraiment plus sur la gestion d'un pays, comment ça se passe, quelles sont les décisions à prendre politiques, financières, etc. C'était très intéressant. J'ai vu par contre que le titre a déjà beaucoup de tomes, il me semble une quinzaine, ce qui me paraît vraiment un peu trop pour moi pour lire ça. Par contre, il y a un animé que je pense je vais totalement regarder. Ce premier tome en tout cas a été une super bonne surprise.
Chez Pika ensuite, j'ai lu le 3e tome de Yo Evil Past. Le titre sera fini en 14 tomes et c'est une super bonne surprise pour ce titre. L'histoire est très très sombre, très très violente. Lisez-le vraiment si vous êtes un public averti, je vous le recommande. Mais si comme moi vous aimez un peu ce style d'histoire un peu glauque, un peu thriller, etc., ça va totalement vous plaire. Mon agréable surprise, c'est que j'avais peur qu'en 14 tomes ça traîne et l'intrigue avance vraiment très 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 bien. On a eu beaucoup de révélations dans ce tome sur notre personnage principal et sur son ex-copine et j'avoue que j'ai hâte de découvrir la suite. Pour le moment, c'est vraiment une super bonne série et plus on avance, plus je l'apprécie. Chez Kana ensuite, j'ai lu le 6e tome de Lovely Friend Zone, un shoujo que j'apprécie particulièrement. La relation entre nos deux personnages est très très mignonne et surtout plus réaliste que ce qu'on peut avoir dans certains shoujo qui sont parfois un petit peu trop enfantins. J'apprécie beaucoup beaucoup beaucoup. Ce tome était absolument adorable, leur a permis de faire le point sur beaucoup de choses et on va bientôt arriver à la classique relation à distance qu'on retrouve dans presque tous les shoujo sur la fin des titres. J'avoue, je suis curieuse de lire, même si ça reste du classique, c'est du très bon classique et j'apprécie beaucoup ce titre. Chez Michel Lafon, ensuite, j'ai lu le 6e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. Ce titre est vraiment un gros coup de cœur pour ma part. Et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à lire Freya, L'Ombre du Prince et Call Game, qui sont totalement dans le même style et que je peux vous recommander. Ce tome était incroyable. Il y a eu énormément de rebondissements. Le triangle amoureux avance, mais surtout les relations politiques aussi entre les différents pays. Et Nina se retrouve dans des situations pas toujours faciles. La fin de ce tome me rend extrêmement impatiente de lire le prochain parce qu'il était vraiment sublime. C'est une super bonne lecture, un shoujo qui change avec non seulement un triangle amoureux mais surtout des notions politiques qui sont très très intéressantes à lire, je l'apprécie énormément. On finit ce bilan avec le 2e tome de Conqueror of the Dying Kingdom, édité chez Doki Doki, donc encore un isekai et encore une bonne pioche. Je suis très contente de voir que le style isekai se renouvelle enfin. J'avais l'impression de toujours lire les mêmes histoires et là, ça y est, on a des choses un petit peu originales, dont ce titre. Très intéressant, un jeune homme réincarné qui tombe dans une famille qui va finir parmi la royauté et qui va devoir gérer de plus ou moins loin le royaume, mais vu qu'il est encore enfant, c'est vraiment que de la suggestion ou des choses comme ça. Très intéressant, un personnage principal particulièrement intelligent, ce qui rend le récit vraiment agréable. Très chouette surprise pour ce isekai et je compte bien le poursuivre. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ou si vous comptez lire certains de ces titres. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pu en penser. Pour ma part, beaucoup de bonnes lectures finalement. Je suis assez contente parce que en ce moment, c'est un peu difficile pour moi. J'ai beaucoup de déceptions, beaucoup de titres que j'arrête. Alors là, vraiment, on a eu beaucoup de bonnes pioches. Ça fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je fais des bisous tout le monde.